Hello, belles âmes en éveil. Voilà, comme j'ai partagé sur mon groupe, ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, mais je ressentais l'élan d'en faire une aujourd'hui. Parce qu'entre temps, il y a eu encore plein de prises de conscience, etc. Mais voilà, j'ai pas tout partagé au fur et à mesure parce que j'étais plus dans un moment de, je sais pas, plus avec moi-même, on va dire. Mais là, je me dis, je ressens que c'est de nouveau le temps de partager. Et voilà, puis il y a des gens qui m'ont dit que ça leur manquait de plus voir ma tête en vidéo. Alors, alors voilà, je m'y remets. Euh, sur mon sujet favori, entre autres, des flammes jumelles, parce que c'est fort revenu ces derniers temps. Et que enfin, sur la toile, je trouve qu'il y a tout et n'importe quoi. Et il y a des choses très bien qui m'ont aidée aussi. Et puis après, ben voilà, on a tous son expérience et du coup, ben, sa façon de voir. Et il y a pas, je pense qu'il n'y a personne qui détient la vérité ultime. Mais justement, en fait, je trouve qu'il y a certaines chaînes qui ont, je sais pas, qui présentent ça comme un truc trop... un truc tout fait avec des étapes et ça doit être comme ci, comme ça, et puis il va se passer ci, ça. Alors que moi je pense que chaque parcours est différent en fonction de ce qu'on est venu vivre et de ce que nos âmes ont décidé. Mais du coup, voilà, je voulais vous partager mon expérience à moi, qui résonnera peut-être chez d'autres, parce que je pense qu'il y a un peu des familles d'âmes et que donc ben, il y a certaines personnes à qui on est plus lié que d'autres et qui du coup sont peut-être venues vivre à peu près les mêmes choses et donc se retrouvent dans nos partages, tout comme moi. Enfin voilà, il y a une époque où j'ai regardé beaucoup de vidéos sur les flammes jumelles. Après, ici, j'en regardais plus trop, à part une personne que je continue à suivre, mais qui, comme moi, ne parle pas que de ça. Parce que justement, je me sens de sa famille d'âme, entre guillemets. Et que c'est aussi une fée, enfin voilà. Mais voilà, je sais pas, je sais que je me dis d'un côté, est-ce que ça vaut la peine de partager là-dessus, alors qu'il y a déjà plein de gens qui le font, et qu'en plus, si je ne l'ai plus fait, c'est aussi quelque part parce que je comment dire, moi ça me dérange pas en fait de partager ma vie, parce que je me dis que justement plus je m'éveille, plus je deviens authentique, plus je me dis que j'ai rien à cacher et qu'au contraire tout ce que je vis peut aider d'autres personnes. Mais vu que mes prises de conscience impliquent souvent d'autres personnes, et entre autres ma flamme jumelle, ben, je ne vais pas trop demander son avis pour faire des vidéos. Voilà, des fois je me dis que c'est un peu délicat de partager certaines choses, même si je ne cite pas de nom, et voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui pourraient comprendre des choses, ou que des personnes pourraient se reconnaître, que ce soit la flamme jumelle ou d'autres personnes avec qui j'ai vécu des choses et des prises de conscience. Et donc voilà, mais ici je me dis que je pense que c'est vraiment des prises de conscience importantes, et donc j'ai comme envie de partager. De toute façon, je me dis que voilà, sur les 46 000 amis, enfin j'en ai pas autant, mais enfin sur les amis, les gens qui me suivent, ça serait quand même pas de bol que ce soit justement les personnes concernées qui tombent dessus. Donc voilà, je pense que la vie est bien faite et que c'est les gens qui doivent voir, et voilà, et à qui ça parlera, qui verront, et les gens qui ne doivent pas le voir ne le verront pas. Mais donc, je voulais vous parler de mes dernières prises de conscience par rapport à ce parcours, et il y en a quelques-unes, parce que tout comme au départ, il y a d'abord eu l'histoire de la jumelle perdue. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, et encore une histoire de jumeaux jumelles, mais sous une autre forme, qui m'avait fait comprendre beaucoup de choses par rapport au féminin, du coup, à mon propre féminin, à certaines parts de moi que je refusais d'incarner dans le féminin, et du fait que du coup je me cachais derrière cette jumelle,
à qui j'attribuais ces choses-là et où je lui laissais quelque part et moi je refusais de les incarner alors que bah, si elle n'est pas venue sur Terre, c'est que c'est à moi de... Enfin, quelque part, je devais intégrer ma jumelle en moi et reprendre et me dire que tout est en moi et que ces choses-là aussi font partie de moi et que je dois les accepter et les incarner aussi. Et du coup, plus prendre ma place dans ces choses-là. Et jusqu'ici, la flamme jumelle m'a fait surtout travailler mon couple intérieur. Enfin, c'est comme ça que je le voyais, plus d'essayer de comprendre la dynamique de mon couple intérieur. Mais en fait, maintenant, je me rends compte que ça me fait comprendre beaucoup de choses sur mon masculin intérieur, en fait. Parce que tout comme j'avais une mauvaise image du féminin à une époque, et que du coup, je refusais d'incarner certaines parts du féminin parce que je les jugeais mauvaises. Certainement du fait que ben, pendant très longtemps, je ne me suis pas sentie incluse dans le cercle des femmes et que, enfin moi, même si on a toutes les blessures, on passe tous par toutes les blessures, il y en a quand même des qu'on est plus venu vivre que d'autres. Et moi, je pense que ma plus grosse blessure, c'est le rejet. Et que je ne vis plus trop maintenant, mais que j'ai beaucoup vécu plus jeune. Et notamment, peut-être même plus de la part des femmes que des hommes, en fait. Et donc, je ne me sentais pas comme les autres femmes. Et donc, maintenant, ça va beaucoup mieux. Et enfin, voilà, je rencontre plein de femmes super. Et je participais à plein de cercles de femmes, etc. Et je ne me sens plus du tout à part. Au contraire, des fois, ça me fait même bizarre de certaines fois me sentir même des fois au centre de l'attention ou voir que des gens viennent me demander des conseils ou de me sentir limite admirée. Enfin, j'avais pas trop l'habitude de ça avant. Donc, mais bon, en même temps, ça me prouve que j'ai bien bossé là-dessus puisque je ne vis plus du tout les mêmes situations. Mais donc ici, c'est pareil avec le masculin. J'étais bien consciente d'avoir eu pendant des années une très mauvaise image des hommes à cause de mon père, puisque en tant que fille, ben, en général, la première image qu'on a de l'homme, c'est celle de son père, qui n'était pas très flatteuse, enfin sur certains points. Et qui fait que du coup, ben oui, j'avais une assez mauvaise image des hommes pendant de nombreuses années, et que du coup, ben, alors que quelque part je rejetais ça chez mon père, ben, je ne faisais que attirer ça. Et, mais en même temps, il y avait aussi certaines qualités du coup que j'estimais qu'un homme devait avoir. Parce que bon, il n'avait pas que des défauts, mon père avait quand même quelques qualités. Et puis même, voilà, de par d'autres rencontres que j'ai faites, et puis après, il y a aussi mes propres valeurs et d'autres choses. Enfin, j'ai fait un mix de plein de choses, du coup, pour quelque part voilà, j'avais déjà bien changé l'image que j'avais des hommes, qui est vraiment beaucoup plus positive qu'avant. Et limite, je me sens même défenseuse, comment on dit, défenseuse des hommes. Enfin, je sais pas comment dire, mais parce que justement, dans tous les trucs de développement personnel que j'ai fait, il y a quand même beaucoup de choses qui sont axées sur le féminin, puisque apparemment le réveil passe d'abord par le réveil du féminin. Mais du coup, je trouvais que dans certains ateliers, etc., c'était limite un peu exclusif pour les hommes. Enfin, ouais, il y avait comme un truc genre, nous, on veut être entre femmes, on veut pas d'hommes, on a tout en nous, machin. Sauf que moi, je sais pas, j'ai toujours eu... Enfin, je suppose que c'est aussi du fait que je suis flamme jumelle, puisque c'est un des rôles des flammes jumelles, cette union sacrée masculin-féminin. Et donc moi, pour moi, je suis persuadée que les deux sont aussi importants l'un que l'autre, même si peut-être, ok, ça commence par le féminin, mais le masculin est important aussi. Et donc moi, dans mes futures offres d'activités, j'ai pas envie de faire des trucs réservés que aux femmes, en fait. Enfin, il y aura peut-être certaines activités, mais moi, j'ai envie de pouvoir... Enfin, d'offrir mes services aussi bien aux hommes qu'aux femmes, parce que je ne vois pas pourquoi on ferait une différence, en fait. Et du coup, voilà, j'avais une bien meilleure image des hommes, et je rencontrais plein d'hommes très charmants, bienveillants, tout ça. Mais je me suis rendu compte que, quand même, par rapport à l'homme que j'imaginais pour former un couple,
j'avais quand même encore des espèces de critères et de fausses croyances de comment je pensais qu'il devrait être, et que je pensais que c'était ce genre d'homme avec qui je me sentirais bien et qui me rendrait heureuse. Et du coup, je me rends compte que c'est comme ça que je voyais mon masculin intérieur, en fait, à l'intérieur de moi. Et du coup, je pense que j'ai un peu essayé de forcer mon masculin intérieur à être quelqu'un qui n'était pas, et du coup de me forcer moi à être quelqu'un qui n'était pas, puisque c'est à l'intérieur de moi, basé sur ces croyances-là. Et c'est un des trucs que ma flamme jumelle m'a fait comprendre, bon, de manière tout à fait inconsciente, hein, puisqu'il n'est pas conscient, enfin voilà, il sait que je crois ça, mais on n'en parle pas, et donc tout se fait comme ça, dans l'énergie, sans qu'il y ait besoin d'en parler. Mais moi, ça m'a fait comprendre qu'en fait, bah, si, il est moi, et que du coup, il représente mon masculin intérieur aussi, et que du coup, ben, j'avais pas du tout l'image de ce qu'était vraiment mon masculin en moi. Et puisqu'il correspond pas vraiment à l'image que je m'étais faite d'un masculin ou d'un homme idéal. Bon, oui, il correspond à certains critères quand même, hein, il n'est pas non plus totalement à l'opposé, mais pour certains points, oui, il est totalement à l'opposé, pour d'autres, il correspond très bien, et pour d'autres, ben, c'est ni comme je voulais, ni pas comme je voulais pas, enfin voilà. Mais, mais finalement, puisque ce lien de flamme jumelle ne nous laisse pas le choix, quelque part, d'éprouver un amour inconditionnel pour cette personne, malgré tous nos critères rationnels et mentaux qu'on pourrait avoir, bah, de un, ça m'a aidé à ressentir cet amour inconditionnel pour moi-même, puisque si je le ressens pour lui, je le ressens pour moi, puisque quelque part il est moi, sous une autre forme, mais voilà, c'est moi quand même. Et, et du coup aussi d'étendre ça à une espèce d'amour universel. Mais il me montre aussi que je me suis fait une mauvaise idée Enfin, que je peux aimer déjà un masculin qui n'est pas comme je pensais, et que peut-être justement, je croyais que c'était un autre type de masculin qui me faudrait, alors qu'au fond, si la vie me le montre lui, c'est que quelque part c'est ça qui me conviendrait, enfin, dans nos versions euh, non blessées, bien entendu, puisqu'on est encore tous les deux en chemin et qu'on n'a pas encore résolu tous nos problèmes et nos blessures, mais voilà, on est en chemin. Et, mais du coup, je me dis, oui, quelque part, je me suis fait une fausse idée de ce qu'il y avait en moi aussi. Et du coup, ben, je comprends mieux aussi pourquoi je n'arrivais pas vraiment bien à faire s'entendre en moi le féminin et le masculin pour arriver à créer dans la matière, puisque moi c'est mon gros problème, je n'arrive pas à créer dans la matière, en tout cas ces dernières années, et précédemment j'ai pu créer des choses dans la matière, mais que j'estimais pas très saines et sacrées, enfin, même si elles étaient très justes, hein, parce que mon âme, elle sait très bien ce qu'elle fait, et tout ce que j'ai vécu avant, ça faisait partie de mon parcours, et c'était nécessaire, et ça m'a appris plein de choses. Mais c'était des créations basées sur un espèce de faux self, et donc de faux féminin, fausse image du féminin, fausse image du masculin, et que maintenant j'essaye enfin, j'aspire à cette union masculin-féminin sacré, et du coup à des créations issues de ça. Mais bon, je ne dois pas attendre d'être arrivée à ça pour créer dans la matière, n'est-ce pas? Et ça, j'ai compris aussi, même si j'ai encore du mal. Mais je me dis que pour ça, il faut que justement, que j'ai une version réaliste de ce qu'est mon féminin et mon masculin en moi pour l'instant, là où j'en suis maintenant, et pas la version sacrée ultime, machin truc, puisque j'y suis pas encore. Et, et de comment, du coup, faire collaborer ces deux entités en moi pour arriver justement à communiquer, à faire des choses, à créer, à avancer dans la matière. Et donc, ben, je me suis dit que ça me donnait une clé, parce qu'effectivement, ben, lui, il n'est pas du tout comme le genre d'homme que j'ai l'habitude de fréquenter, que ce soit amoureusement ou amicalement. Parce qu'ici, je ne parle même pas d'essayer de former un couple ou quoi que ce soit, mais juste d'essayer d'avoir une relation
avec lui, de comprendre comment il fonctionne, d'arriver à communiquer, et de devenir un peu plus proche, ne serait-ce qu'amicalement. Mais, mais je me dis que finalement, ça me donne des clés parce que du coup, oui, c'est comme si c'était une découverte, que je redécouvrais le masculin autrement. Mais du coup, comme c'est pas du tout le genre de masculin que j'ai l'habitude de fréquenter, je dis même amicalement, euh, même si du coup j'ai rencontré des hommes un peu intermédiaires entre le genre d'homme d'avant et lui, et du coup ça m'a aussi donné des clés un peu, mais, mais du coup voilà, je me dis que si j'arrive à trouver comment il fonctionne et comment avoir une relation avec lui, quel que soit le type de relation, mais voilà, à être en relation, eh ben j'arriverai à faire ça en moi en fait, et du coup j'arriverai à enfin créer dans la matière. Donc voilà, et donc je fais, enfin, pour moi, de toute façon, ce parcours, on doit le faire pour soi, hein. On doit vraiment le faire pour soi, pas dans le but de cette fusion avec sa flamme jumelle voilà, de former un couple, même si peut-être ça, ça ira vers là un jour, mais ça doit pas être... il faut pas le faire dans ce but-là, en fait. Il faut le faire vraiment pour soi, parce que ça nous aide à comprendre plein de choses sur soi, sur notre propre masculin intérieur, sur notre couple intérieur, et sur comment, du coup, fonctionner, et sur les fausses images qu'on s'était faites de soi-même. Et aussi parce qu'il m'a aussi montré peut-être des parts de moi que je n'acceptais pas, ou que j'avais du mal à aimer. Euh, et du coup, c'est un peu le miroir le plus puissant qu'on peut avoir, puisque c'est nous sur tous les points. Sauf que l'autre a, en général, développé des phases visibles différentes des nôtres, voire les opposés, hein, puisque c'est là où on dit qu'on est opposés, complémentaires, mais au fait, on est quand même aussi très pareil. Donc, sur certains points, on est très pareil, et sur d'autres, on est très opposés, entre guillemets, parce qu'on n'a pas la même façon de fonctionner, ni on n'utilise peut-être pas la même progression ou outil ou ordre pour notre développement personnel ou notre éveil. Et du coup, on ne fait pas les choses de la même façon, mais c'est pour en arriver à la même chose à la fin. C'est juste qu'on emploie un autre chemin, parfois même opposé. Euh, mais, mais peu importe, pour ça, on est, même si c'est la même âme, entre guillemets, qui est dans deux corps différents, on a chacun son chemin. Donc, on ne doit pas faire comme l'autre. Mais l'autre, c'est nous quand même. Et inversement. Donc, c'est le miroir le plus puissant qu'on peut rencontrer. Mais du coup, ça nous fait bosser à fond. Et vu qu'on a quand même, en général, beaucoup de tous, à cause de notre ego, de notre mental, de notre blessure, on a beaucoup renié des parts de soi, ou mis des masques, une fausse image de nous, des fausses croyances, qu'on s'est même persuadé d'être comme ci, comme ça, alors que c'est pas vrai. L'autre, il vient déglinguer tout ça. Allons-y. Alors, parfois joyeusement, parfois moins. Après, ça dépend aussi comment on le prend. Et je pense que justement, plus on est conscient et plus on se rend compte de tout ça, plus on peut le prendre avec du recul, et plus dans la joie. Même s'il y a toujours des moments où c'est compliqué, parce que lâcher des trucs, c'est pas facile, hein. Ou admettre des trucs, accepter des trucs et lâcher des trucs. On a beau le voir, ça va, hein, quand même un petit déni, où on refuse, ou ouais, bon, ok, ouais, d'accord, je vois, mais j'ai pas envie, ou non, je suis pas prête, ou enfin voilà. Et, mais du coup, autre truc que je voulais aussi partager, c'est pas parce qu'on a rencontré sa flamme jumelle que c'est notre seul moyen de progression, en fait, et qu'on doit tout focuser là-dessus, parce qu'on a plein d'autres miroirs. Tout le monde est notre miroir, sauf que les autres, ils sont pas un miroir complet comme la flamme jumelle. Ils vont vibrer en résonance sur certains points seulement, mais ça sera des miroirs de certaines parts de nous. Et du coup, c'est très important aussi, parce que quand on a des points un peu récalcitrants, et on en a tous, où il y a 46 000 couches, et qu'on a déjà compris 46 000 trucs, mais que ça ne change toujours pas dans la matière, en tout cas pas autant qu'on ne voudrait, parce qu'il manque encore des trucs. Bah, disons que pour les choses comme ça, et qui finalement arrivent à maturité, et qui sont maintenant prêtes à être... où il faut vraiment faire un focus sur ces points précis, parce que c'est ça qui doit se libérer maintenant pour pouvoir faire la suite, ben là, souvent, on va nous envoyer d'autres personnes, d'autres liens d'âme. Alors, ça peut être
ami, mais ça peut aussi être une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre, avec une âme sœur, avec d'autres types de liens, parce que cette personne-là, elle va nous faire travailler un point précis, alors que la flamme jumelle, elle nous faut nous travailler sur tout. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Donc, bon, en fonction aussi de ce qui résonne à ce moment-là ou de ce qu'on est capable de voir, mais tu as dit qu'une autre personne va être en résonance sur des points plus précis, et du coup, ça va être plus facile, quelque part, de travailler ces points-là avec quelqu'un d'autre pour, bah oui, pour arriver à comprendre des nouvelles choses et à ça sera peut-être juste une couche de nouveau, ou ça va être le gros déclic, ça dépend, mais ils ont tous toutes les personnes qu'on rencontre ont des rôles différents à jouer, petits ou grands, mais tout y contribue. Et donc, pour ça, il ne faut pas se fermer au reste. Et aussi bien pour soi-même, parce que je dis ça parce que récemment, voilà, j'ai vécu une petite aventure, entre guillemets, enfin, je ne sais pas comment le nommer, parce que ce n'était pas une réelle relation, mais bref, en tout cas, une relation qui m'a beaucoup fait comprendre de choses et avancer. Et qui, voilà, qui, comme je dis, était quelqu'un un peu d'intermédiaire entre, qui a encore certaines caractéristiques de ma vieille image du masculin, mais qui a aussi des caractéristiques de ma nouvelle image du masculin, et qui m'a aussi montré que plein de choses qui d'habitude, que j'ai tendance à être attirée par des hommes qui ont certaines caractéristiques, ouais, c'est bien, mais ça implique d'autres défauts que j'aime moins. Et voilà. Et en même temps, voilà, c'est pas quelqu'un par qui j'étais vraiment attirée physiquement ni amoureuse, mais c'est quelqu'un de qui j'étais déjà très proche et que je connais bien, et donc pour qui j'avais quand même une certaine forme d'amour, de tendresse, d'affection. Et, et c'est ça voilà, qui a fait qu'on s'est rapprochés, et que je- ben, tout d'un coup, je lui ai ouvert la porte, alors que jusque-là, je l'avais laissé fermer. Mais parce que, voilà, parce que pour moi, il était là pour me faire comprendre certaines choses, et inversement, parce que, du coup, avec lui, par contre, parce que comme il a quand même beaucoup de caractéristiques du genre d'homme que j'ai l'habitude de fréquenter, vu que c'est quelqu'un avec qui j'étais amie, avec lui, je sais bien communiquer, et on a beaucoup, beaucoup parlé et communiqué sur plein de choses. Et donc voilà, après, on a réussi à garder... à revenir à la relation de base, plus ou moins, et à garder ça, et à pas être fâché ou quoi que ce soit. Voilà, on a vécu ce qu'il y avait à vivre, on a appris des choses, et, et franchement, ça m'a beaucoup aidée, même si même si voilà, c'est pas le genre de relation auquel j'aspire, donc j'ai mis fin, parce que c'est pas ça que je recherche, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Et donc je pense qu'il faut pas fermer la porte à tout ça, pour soi, et y compris pour l'autre, parce que du coup, bah oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent quand ils voient leur flamme jumelle avec quelqu'un d'autre et tout. Bon, et quelque part, c'est un peu normal, parce que forcément, quand on a des sentiments pour quelqu'un, c'est pas forcément évident de le voir avec quelqu'un d'autre, mais si on est dans cette optique de ce lien qui nous aide à avancer, moi, j'ai quand même s'il y a des moments qui ont été compliqués, mais j'ai quand même toujours réussi à prendre du recul par rapport à ça, et à voir ça comme quelque chose de positif, en fait. Parce que depuis que je le connais, il a eu des relations. Et mais ça va, enfin, voilà, il y en a une, j'ai tout de suite compris quel était le but de cette relation-là et ce qu'ils allaient soigner ensemble. Et donc, quelque part, moi, j'ai plutôt envie de dire merci à ces femmes-là, parce elles lui ont fait comprendre des choses, elles l'ont aidé à soigner certains trucs, à passer au-dessus de certaines blessures, à comprendre des choses. Et du coup, quelque part, si un jour on termine en couple, ou même si on a une relation, euh, voilà, d'un autre type, amical et autre, ben c'est tout ça qu'on ne devra plus soigner à deux, quelque part, puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui s'en sera chargé avant. et, et donc, ben, pour moi, c'est plutôt dire merci, du coup, à cette personne-là, bah, d'aider l'autre à progresser, parce que si l'autre progresse, nous, on progresse aussi, puisqu'on est liés. Donc voilà, plus l'autre avance, plus nous, on avance aussi, plus l'autre a des prises de conscience, plus on en a aussi, et inversement. Et donc, on a chacun son travail à faire, et ça implique
des tierces, comme on dit dans le langage flamme jumelle. Euh, voilà, parce que il y a certaines choses qu'on n'est pas prêt à travailler directement avec sa flamme jumelle, ou qui sont des trop gros trucs, et, ou qui, voilà, qui sont vraiment bloquants à ce moment-là. Et du coup, on doit les travailler avec quelqu'un d'autre. Et après, ça peut être aussi avec des amis. Enfin voilà, moi j'ai une amie avec qui j'échange beaucoup, et donc on échange toutes nos prises de conscience et tout ce qu'on comprend. Avant, je faisais ça avec ma sœur aussi, et je le fais encore de temps en temps. Et, et du coup, bah, ça nous fait des prises de conscience mutuelles, ou même en partageant avec les autres, ou comme je fais ici dans la vidéo, des fois j'ai encore des prises de conscience moi-même en m'écoutant parler. Hein. Parce que quand on parle, on est un peu guidé aussi, et donc voilà. Je réécoute mes vidéos après. Hein. Et d'ailleurs, il y a des vidéos qui datent d'il y a 2 ans. Des fois, je les réécoute et je me dis, ah ouais, c'est intelligent quand même ce que je disais. Ah ouais, c'est pas mal, ça me parle quand même. Hein. Je me rappelle plus que j'avais dit ça. donc, donc voilà, même avec ses propres vidéos ou ses propres conversations, des fois on comprend des trucs. Hein. Donc voilà, tout est notre miroir, tout nous sert. Et donc voilà, c'est à peu près, je pense, tout ce que j'avais envie de, je crois, partager avec vous, de toutes ces prises de conscience que j'avais eues, aussi bien par rapport à ma flamme jumelle qu'avec justement une tierce qui m'a fait comprendre beaucoup de choses aussi, ou avec les échanges que j'ai avec d'autres personnes, ou quand je parle toute seule, parce que ça m'arrive souvent. donc, donc voilà, tout nous fait avancer, et donc ben, ne soyons pas focus que sur ça, et surtout ne fermons pas la porte à d'autres choses, même si dans notre... Ah voilà, si, c'est encore un truc que je voulais vous dire. Par rapport à la 5D et à la 3D, voilà, c'est ça que j'ai compris aussi récemment. En tout cas pour moi, c'est que j'avais tendance à me connecter beaucoup en 5D, même si j'arrive pas encore vraiment à sentir les énergies, sauf par moments. Mais par contre, il y a je me sens connectée à la source. Comme si je l'avais jamais vraiment quitté. C'est un peu le problème d'ailleurs. Et si je suis bien 9 de type énéagramme, c'est le truc des 9. Et donc, mais quelque part, du coup, il y a un refus d'incarnation, quoi. Je veux rester à la source. Parce que là-bas, tout est plus beau, bien entendu. Hein, sauf qu'on est venu s'incarner sur Terre. Et du coup, moi, j'ai tendance à être beaucoup connectée à cette source, ou du coup, à être dans mes rêves et à rêver ma vie, et entre autres, le matin, au lieu de sortir de mon lit, je rêve ma vie et je m'imagine ci, ça, au lieu d'aller la vivre vraiment. Parce que la 3D n'est pas comme je voudrais, quelque part. 3D, 4D, enfin, et par moments, c'est même 5D dans la matière, hein, parce qu'on y touche quand même, hein, on commence à y toucher un peu, donc je dirais que j'oscille entre la 3D, 4D, 5D dans la matière, mais du coup, quand je suis dans la 3D ou la 4D, c'est pas aligné à la 5D. Et du coup, quelque part, ça ne me va pas, ça me frustre, je refuse, gna gna gna. Enfin, une part de moi, hein, parce que l'autre part, elle sait bien que c'est pas la chose à faire, mais il y a une part de moi qui refuse de cette matière telle qu'elle est et de s'incarner. Et ça, c'est un truc que j'ai compris aussi, c'est que tant qu'on n'accepte pas ce qui est dans la matière, comme c'est vraiment, ben, on ne peut pas amener cette 5D et cette source sur Terre. Et, euh, et donc maintenant, moi, c'est ce que j'essaye de faire, d'accepter ce qui est, et de me dire, oui, ben moi, ok, c'est pas l'âge d'or comme je croyais, m'incarner à cet âge-là, et n'avoir plus que 2-3 petits trucs à faire. Ben non, ok, c'est le bordel encore, et c'est pas l'époque où je pensais, j'ai pas de sœur jumelle, si, ça, enfin bref, c'est pas comme je croyais. Euh, mais justement, je sais que je suis venue amener autant que possible la source sur Terre, le paradis sur Terre, l'union masculin-féminin sacré. Voilà, alors ça sera peut-être pas comme à la source, parce que c'est peut-être pas possible, et ça je commence à l'admettre. C'est peut-être pas possible de le refaire tel quel dans la matière et sur Terre comme c'est maintenant à notre époque, mais on peut essayer d'apporter des choses pour s'en rapprocher le plus possible, mais pour ça, il faut d'abord accepter que ça n'est pas comme ça pour l'instant. Et c'est ça que j'essaie d'accepter maintenant. Et de nouveau, c'est le parallèle flamme jumelle qui me le fait comprendre, c'est que dans la 5D, des fois, je me sens hyper connectée à lui, et, et dans la 5D, je ressens une réciprocité, et un rapprochement dans voilà, dans l'énergie, etc. Et donc, je peux vivre quelque part cet amour idéal. Enfin,
j'ai pas envie de dire idéal parce qu'on peut pas dire qu'un parcours flamme jumelle, ça soit l'amour idéal. C'est plutôt challengeant comme truc. Mais quand même, il y a au fond, derrière tout ça, il y a cette espèce d'amour pur et inconditionnel. Donc oui, c'est un espèce d'idéal sur cette part-là, et la part sacrée, etc. Et que j'arrive à vivre dans la 5D avec lui. Mais dans la 3D, c'est pas le cas. Puisque dans la 3D, lui, il ressent pas ce lien et heu et même moi, je ressens qu'il y a un blocage et qu'il y a comme un bouclier énergétique qui nous maintient à distance et qui nous empêche de nous rapprocher plus. Après, je le sens plus ou moins fort suivant les moments et il y a une nette progression, et ça me quelque part, ça me rassure aussi parce que finalement, beh, voilà, je vois que ça progresse. Si ça progresse avec lui, ben, ça progresse en moi et hem et voilà, donc j'essaie de prendre les choses comme ça, mais du coup, quelque part, ça m'a aidé aussi à admettre que bah, dans la 3D, c'est pas comme dans la 5D, et donc il n'y a pas ce truc super fort et magique que je ressens dans l'énergie, et ça le fait pas en 3D, pour l'instant en tout cas. Et donc, ben, je ne peux que l'accepter. Et du coup, de nouveau, ça m'aide à ne pas focuser trop là-dessus, même si, voilà, le je continue à ressentir le lien dans la 5D, mais je me dis, je dois pas vivre dans la 5D, quoi. Je dois pas, du coup, perdre toute ma matinée à rêver la 5D, que ce soit pour le sujet flamme jumelle ou pour d'autres sujets. Mais me lever, sortir de mon lit et aller vivre dans la 3D, 4D, 5D, enfin, dans comment c'est maintenant, et faire ce que je peux pour avancer comme c'est maintenant. Et profiter de ce qui est là comme c'est maintenant. Voilà, dans ma vie, sur tous les plans, et avec lui aussi parce qu'au fond, bah, je passe des très chouettes moments, tels que la relation est maintenant, en fait. Et et voilà, et du coup, ben, voilà, c'est prendre les choses accepter les choses comme elles sont, vivre les choses comme elles sont maintenant, en retirer, ben, le meilleur et pas se focuser sur ce qui n'est pas encore là ou ce qui n'est pas comme on voudrait ou sur ce qui ne va pas encore. Moi j'essaie plutôt de me dire: «Ah, on a bien progressé, ça, il y a du progrès». Et des fois je vois que c'est des progrès chez moi, des fois je vois des progrès chez lui, des fois je vois des progrès dans le lien, et donc je me dis: «Ça va, ça avance quand même». Et puis quand je vois des trucs qui ne vont pas, ben, même ça, j'essaie de le prendre positivement en me disant: «Ah OK, donc il y a ça que j'ai encore bossé. Ah ça me montre ça en miroir. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça, que j'ai tendance à faire ça, ou qu'il y a ça en moi, ou que j'avais cette fausse croyance-là, ou que j'ai cette habitude-là, ou que si ça, enfin bref». Et voilà, et ça m'aide après du coup à savoir, vers où avancer et ce que je dois encore travailler, et et voilà, je crois que c'est comme ça qu'il faut le prendre en fait, ce lien. Et après je pense que de toute façon nos âmes, elles connaissent le timing et elles savent le contrat qui a été passé, et donc que ce soit un contrat amoureux ou pas, parce que je sais pas, j'ai pas la réponse si toutes les flammes jumelles sont destinées à être en couple un moment ou pas. J'en connais certains qui sont en couple, j'en connais des qui sont juste amis ou collaborateurs. Hem, Est-ce qu'un jour ils finiront en couple? Je n'en sais rien. Idem pour moi, je n'en sais rien. Donc j'ai pas assez de réponses, mais ce qui est sûr, c'est que je suis sûre, en tout cas, qu'on a des choses à faire ensemble avec la flamme jumelle. On a des choses à faire chacun de son côté, puisqu'on doit chacun évoluer de son côté, hem, sur son chemin, mais on a des choses où on doit unir nos 2 énergies, justement, puisque si on a choisi de s'incarner en tant que flamme jumelle, c'est dans ce but-là, de pouvoir accélérer ce processus, puisqu'on fait du coup, on s'est réparti la tâche quelque part, et puis on peut échanger, ce que l'autre a compris, ben, nous, on peut le comprendre plus vite, et inversement, et on n'a pas besoin de faire tout le travail, et que du coup, on peut, ben, unir ce que chacun a déjà travaillé et compris pour, faire, je sais pas quoi, parce que je pense que ça aussi, chaque couple de flammes jumelles n'a peut-être pas, hem, la même mission, mais en tout cas mettre, ses énergies ensemble pour créer quelque chose, un projet, enfin voilà, des choses, et après ceux qui sont en couple, bah, peut-être que c'est aussi un enfant, mais bref, en tout cas créer des choses ensemble, hem et unir les énergies. Et du coup, je pense aussi que quand on unit ces énergies, que ce soit dans un projet ou simplement en présence, hem, ça,
ça décuple les effets de notre propre énergie. Parce que moi, je me rends bien compte que mon énergie fait des choses sur les gens, même si pour l'instant, je ne sais pas encore exactement comment ça fonctionne et que je le ressens pas toujours, que j'arrive pas toujours à moi-même ressentir l'énergie, mais je sais ce que ça fait. C'est très bizarre, parce que je le ressens pas, mais je le sais. Enfin, je sais ce que ça fait, ou je le vois par après, ou des fois, j'en suis même consciente plus ou moins pendant que ça se passe. Et c'est pareil pour l'autre. Et il y en a un qui ressent plus que l'autre en général. Mais quand les deux sont en présence, je pense que l'effet est décuplé pour chacun. Et donc, enfin voilà. Et, et donc, je pense que c'est bien de faire des choses... Enfin, tout comme c'est bien de faire des cercles où on rassemble plein de personnes qui sont en chemin parce que toutes ces énergies ensemble, quelque part, entrent en résonance et du coup deviennent beaucoup plus puissantes, comme, enfin, voilà, comme quand les lucioles entrent en résonance ou les boules qui font comme ça. Et du coup, ça fait un truc beaucoup plus puissant qui peut aspirer les autres dedans. Et je pense que c'est ça un des buts des flammes jumelles aussi, c'est qu'on va attirer les autres dans ce monde, dans ce nouveau monde, dans cette 5D, dans une autre vie, qui pour moi n'est qu'une autre... En fait, c'est qu'une autre vision du monde, parce que le monde, il est comme il est. Mais en fait, le même monde peut être vécu d'une manière totalement différente par une personne ou par une autre, suivant la façon dont on prend les choses, la façon dont on voit les choses, ce qu'on émet, puisque ce qu'on émet nous revient aussi. Et donc voilà, je pense que on peut vivre dans le même monde des trucs très très différents, suivant ce qu'on vibre, ce qu'on émet, ce qu'on croit, là où on met notre énergie, les gens qu'on fréquente, enfin voilà. Et bref, je m'éloigne un peu du sujet. Je pensais faire une petite vidéo de 15 minutes. Bon, allez, 36 minutes, c'est déjà mieux que mon heure habituelle. Sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai encore quelques petits trucs à faire et ce soir, j'ai une soirée. Parce qu'il faut aussi mettre un peu de joie dans sa vie, parce que le développement personnel, tout ça, les trucs hyper sérieux, c'est chouette, mais il faut aussi s'amuser dans la vie. Ça aussi, c'est un message que je fais passer. Voilà, bah, je vous laisse avec toutes ces réflexions. J'espère que ça résonnera chez certains, que ça vous aidera. Et du coup, bah, si ça vous plaît, mettez un petit like, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Je rigole parce que c'est vraiment le truc que j'aime pas faire, mais je comprends que dans la matière, c'est comme ça que ça fonctionne. Et que les algorithmes YouTube, si on veut que notre vidéo soit vue, ben, il faut ça. Donc voilà. Après, je vous oblige pas, mais si ça vous a plu, faites ça. Voilà, voilà, je vous souhaite une très belle soirée et je vais essayer de revenir un peu plus souvent faire des partages. Ciao!